Donc aujourd'hui, on va parler d'ellipse et de cylindre. À date, on a traité les éléments ronds, mais juste en 2D. Fait que si on fait un petit recap encore là, en 2D, si je veux tracer un cercle, ben soit que j'y vais direct comme ça, puis ça donne un résultat correct, ou bien je vais me tracer un carré. On va faire rentrer Monsieur Emmanuel. Je vais me tracer un carré comme ça ici. On vient le couper en deux. On vient tracer des diagonales au centre. Comme ça ici. On vient couper un tiers, deux tiers, un tiers, deux tiers, ainsi de suite. Puis après ça, on est capable d'avoir un peu 8 targets pour aller toucher à toutes ces. Pour aller tracer ce rond-là. Donc là, moi, je peux me guider avec ça. Pour me faire un rond relativement parfait. Qui est quand même correct. Mais tu sais, on le voit que peut-être c'est mon carré qui n'était pas parfait, peut-être que c'est mon rond qui n'est pas parfait, peut-être c'est mes divisions qui sont pas parfaites. Mais quand même. Fait que ça marche. Je vais sortir ma feuille de notes avant de commencer à partir sur des chiffres. Oh boy. OK. Puis maintenant, on va regarder un petit peu, juste avant de le voir, comment on les trace en 3D. On va faire un petit exercice ensemble. Fait que vous allez prendre, ça va vous prendre un crayon de couleur, ça va prendre en fait, ça va vous prendre deux crayons de deux couleurs différentes. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'on va tracer un petit peu directement des ellipses sur notre page, puis on va regarder quelques petits éléments qui vont se passer. Une ellipse, ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble un peu à un œuf étiré. Ça ressemble à si vous regardez une planète comme Saturne, parce que ça a des ronds, là. Puis, généralement, on va le regarder rarement comme carré. Fait que là, on va tout le temps voir un peu ce genre de forme ellipsoïde-là. On pourrait penser à ce que vous êtes en train de voir à l'écran en ce moment. La forme qui est décrite par ce DVD-là. Fait que ça ressemble à ça. Ce qu'on aime dans les ellipses, c'est quand ils sont symétriques, que je pourrais les plier dans le centre, puis ils soient pareils. On aime ça quand ils sont fermés. Quand ils sont ouverts de même, c'est pas parfait. On n'aime pas ça non plus quand il y a des plats à l'intérieur. Ça me fait une super de belle patate. Fait que je peux mettre des petits points dessus. Ça fait une patate. Ça, Serge particulièrement les déteste. Donc, ce qu'il faut aller chercher, c'est un petit peu la même motion que quand on trace un cercle à main levée sur nos pages. Par contre, moi, comme je disais un peu, quand je trace des cercles, j'ai tendance à être vraiment comme sur mon crayon est un peu comme un talon haut. Vraiment, là, il est presque droit sur la feuille. Là, je viens faire une motion avec majoritairement mon épaule, un tout petit peu mon coude, absolument rien avec mon poignet. Quand que je travaille puis je dessine des ellipses, souvent, j'ai tendance à faire glisser mon crayon plus loin. Fait que ça, c'est ma page. J'ai tendance à les dessiner plus loin de moi, de cette façon-là un peu. Et encore, mais j'utilise la même motion. Ce que je veux aller chercher là, avec l'ensemble de mon bras, c'est comme un effet de balancier qui va permettre que mes deux côtés se ressemblent. Donc, vous allez dessiner dans votre page plein d'ellipses, comme que je suis en train de faire. Des grosses, des petites, des laides, des pas belles. Donnez-vous 3-4 tours pour chaque. Parce que vous allez voir, plus qu'on tourne autour de même, là, plus que la belle ellipse va avoir tendance à se former. Ça, c'est la motion. Si vous dessinez lentement, là, ça va faire quelque chose comme ça. Ça va ressembler à un skateboard, là. Comme ça ici. Fait que ça, c'est pas nécessairement bien. Donc, on va continuer comme ça. Je vais juste remplir ma page. Demain. Comme ça ici. Ensuite, je vais prendre mon crayon de couleur. Dans ce cas-ci, je vais prendre ce magnifique Sharpie rose. Puis, ce que je vais vous demander de faire, c'est dans chacun
dans chacune de ces ellipses-là, ceux qui ne ressemblent pas trop à des patates surtout, là, vous allez couper l'ellipse en deux, comme si je voulais la plier. Puis dans le sens le plus petit. Fait essayez de trouver les deux points de l'ellipse les plus rapprochés. Comme dans ce cas-ci, c'est à peu près ici. Puis vous tracez une ligne comme ça. Là, on y va rapide, on n'est pas obligé d'être super précis. Allez, je sais pas chercher une règle. Puis on y va de même. Clac, clac. Ça, c'est un vieux truc de Scott Robertson que j'ai vu sur Internet. Super intéressant comme technique. Là, on va commencer à remarquer quelque chose. Comme ça ici, celle-là aussi. Puis même ici, ça c'est théoriquement une ellipse. Je pourrais même la couper en deux. Puis quand c'est un cercle, on peut la couper n'importe où puis ça va marcher. C'est ça la différence entre un cercle puis une ellipse, c'est qu'on peut la couper. Puis théoriquement, les deux points sont toujours à la même distance. Deux points opposés vont toujours être à la même distance. Puis dans une ellipse, les points sont jamais à la même distance. Donc, est-ce que vous remarquez quelque chose? C'est pareil? Pardon? Les côtés sont pareils? Les côtés sont pareils, oui. Mais encore, les lignes roses, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont-ils quelque chose qui ont l'air de je sais pas quoi? Ils sont pas mal tous parallèles, non? Ouais, quand même. C'est vrai, ils sont parallèles. Puis, ils pointent vers où? Vers le nord-ouest. L'Est est là. Oui, pour vrai, c'est vrai. Point de fuite. En fait, pour vrai, le nord-ouest est par là, par chez nous. Mais d'une façon plus importante, il pointe mon bras droit. On est d'accord? Puis, ils ont toutes l'intention à peu près d'arriver pareil. Ce qui veut dire, puis généralement, ça va être toujours vrai pour les ellipses les plus belles. Parce que si je me mets de même, mon ellipse, ça va être comme ça. Mais vous avez vu, j'ai placé mon bras exactement sur ma ligne rose pour tracer cette ellipse-là. Ça veut dire, on va lui donner un nom à cette ligne-là. On va l'appeler l'axe mineur. Puis l'axe mineur, c'est essentiellement quand on veut tracer une belle ellipse, quand on met son bras dessus. Fait que si je veux tracer une ellipse, puis je veux que l'axe mineur là, on va apprendre comment on va la placer. Tout ce que j'ai à faire, c'est mettre mon bras où ce que je veux que cet axe-là soit représenté. Je tire ma main, je dessine mon ellipse, puis ça va me faire quelque chose qui est relativement beau. Puis pour vrai, là, avant que je montre cette technique-là, c'était ici qu'il y avait 80% des erreurs quand les gens traçaient les ellipses. Si vous êtes capable de faire ça, on arrive, je veux un trou dans cette face-là, je mets mon bras dessus, je tourne mon affaire, ben 80% des problèmes des ellipses sont réglés. Fait que ça fait un peu de sens. Normalement, si vous êtes gaucher, ils vont tout être dans l'autre sens. À peu près entre 30 et 45 degrés, tout dépendant de comment vous dessinez. Mais c'est sûr que si tu dessines une ellipse de même, ça compte plus. Parce que là, mon bras il est complètement déphasé. Quand on utilise l'ensemble du bras puis on casse pas le poignet, ça va toujours fonctionner cette technique de détection-là. Donc maintenant, on va regarder un peu c'est quoi une ellipse. Donc une ellipse, je vais en dessiner une grosse ici, là. Ça ressemble à ça. Puis là, on vient de dire qu'une ellipse, ça possède un axe mineur. L'axe mineur, c'est la ligne qui sépare les deux points les plus rapprochés. On l'appelle l'axe mineur. L'axe mineur, c'est la chose importante dans une ellipse. Il y a son frère, l'axe majeur, qui est dans l'autre sens. Mais pour vrai, mis à part le fait qu'il est à 90 degrés, puis il sépare les deux points les plus éloignés de l'ellipse, il ne sert pas à grand chose. Dans le positionnement, l'axe majeur n'est pas très très important. Par contre, l'axe mineur, il est vraiment 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 important. Premièrement, je peux plier mon ellipse en deux, puis ça va être super beau. Puis, il va avoir une deuxième capacité, soit d'un bord ou de l'autre, il va s'en aller vers un point de fuite.
Puis c'est ça qui est génial. Donc, si je me dessine un carré comme ça, en perspective, qui a un point de fuite par là-bas, là, je vais le dessiner de façon, on va dire, cartésienne. Donc, je ne peux vous mentir parce que là, j'utilise la même technique qu'en 2D. Puis on sait que les techniques en 2D, en perspective, ils fonctionnent aussi. Si je dessine ça comme ça, 1, 2, 3, 4, 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers. Et voilà. Bon, on la voit déjà apparaître. Voici l'ellipse qui rentre dans ce carré. Puis ce qui est génial, c'est encore là, l'axe mineur, on peut le chercher. Il est à peu près ici. Ce qui veut dire que mon point de fuite s'en va par là-bas. Puis je ne l'ai pas tracé. Sauf que si je continue ma perspective, puis je suis... puis je suis de même. Comme ça, comme ça. Ben, ça me donne mon prisme autour. Puis là, ce rond-là a l'air d'être dans la même perspective. Tu veux que ça soit un trou? Rajoute du hachurage ici. C'est génial, hein? Fait que dès qu'on a un trou à placer ou un cylindre sur quelque chose, ben, tout ce qu'on a à faire, c'est de se placer sur l'axe mineur avec notre bras. On sortir, on se place, puis on va être capable de le tracer. Ça, c'est un peu la moitié de la bataille, par contre. Ben, 80% de la bataille est quand même là. C'est bon. Fait que ça, c'est super, super, super important. Je vais juste aller voir encore là si j'oublie pas quelque chose, mais je crois que je suis pas pire.